السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع هذا التمرين في التبسيط simplifier les écritures suivantes. X, A, B, C et K sont des nombres relatifs. Donc X, A, XA, B, non c'est pas B, non, B, C et K sont des nombres relatifs. Ça veut dire appartiennent à l'ensemble des nombres relatifs Z. Alors, un petit rappel pour l'ensemble Z. Donc, je trace ici la droite numérique. Vous avez ici le 0. Alors, à droite de 0, vous avez l'ensemble N. L'ensemble N, donc tout ça, c'est l'ensemble N. N, l'ensemble des entiers naturels. L'ensemble de N, donc N égale, bien sûr, c'est Z plus. Alors, dans l'autre côté, vous avez Z moins. Alors, le Z, est égal à l'union de Z plus avec Z moins. Alors, la première expression à simplifier, c'est moins 5x fois x fois 2 fois k. Donc, comment simplifier? Donc, on regarde les nombres qui sont semblables de puissance de base. Donc, ce sont des puissances ou bien des nombres entiers relatifs avec une base égale x par exemple et la puissance égale 1. Donc, moins 5 avec le 2, ça va donner moins 5 fois 2 fois x avec x. Et le k, bien sûr, n'a pas de semblable. Donc, ça va donner moins 10 fois x au carré fois k. Donc, il vaut mieux de laisser le k ici. Donc, ça va donner l'écriture simple 10kx carré. Donc, c'est l'écriture simplifiée de l'expression qu'on vient de voir. Je passe à une autre expression à simplifier. Ils vous ont donné 3x carré multiplié par 7x à la puissance 3. Donc vous avez ici des nombres entiers 3 et 7. Donc je laisse 3 et 7 à côté. Donc je change la place parce que la multiplication est commutative. X au carré avec x au 3, ce sont deux puissances qui ont la même base. Donc j'écris x au carré multiplié par x à la puissance 3. Donc ça va donner 21 multiplié par x à la puissance 2 plus 3. Parce que c'est la règle de la multiplication de deux puissances qui ont la même base. C'est une puissance qui a la même base. Et la puissance, c'est l'ensemble, ou bien c'est l'addition des deux puissance. Donc ça va donner 21x à la puissance 5. Et on évite d'utiliser le symbole de la multiplication comme ça. On le laisse vide. Bon, tout ça c'est pour les élèves de la 7e année du collège. C'est pas la 7e, la première année du collège. Vous avez ici une autre expression un peu longue. Donc vous avez A à la puissance. Vous avez A multiplié par B à la puissance 2 multiplié par C à la puissance 3
multiplié par c à la puissance 2 multiplié par c, le tout à la puissance 3, et multiplier tout ça par a au carré, b au carré, le tout à la puissance 2. Donc la première chose pour exprimer cette expression d'une façon simple, c'est d'éviter d'utiliser les parenthèses. Donc c'est la première chose. Donc a au carré multiplié par b au carré, le tout au carré, multiplié par c à la puissance 3 au carré, multiplié par c à la puissance 2 puissance 3, multiplié par c à la puissance 3, multiplié par a au carré, le tout au carré, multiplié par b au carré à la puissance carré, donc au carré. Après, j'utilise, je peux éviter ou bien supprimer les parenthèses, donc ça va donner a au carré fois b à la puissance 4 fois c à la puissance 6, c à la puissance 6, la même chose, fois c à la puissance 3 fois a au carré, au 4, pardon, au 4, fois b à la puissance 4. Donc, la base a, il y en a deux. Donc, le a à la puissance 2 avec a carré, ça donne a à la puissance 6. Pour le b, b4, ça donne b4 fois b4, donc ça donne b8. 4 plus 4 égale 8. Pour le c, ça va donner 6 plus 6 égale 12, 13, 14, 15. Et voilà l'expression simplifiée. Tout simplement. Donc, alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir, merci. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne Prof Farid pour encourager à donner beaucoup de vidéos, etc. Donc, c'est Prof Farid. Donc, n'oubliez pas que les maths sont faciles. Les maths du collège, les maths du lycée, c'est à la portée de tout le monde. La chaîne, c'est Prof Farid. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime pour recevoir, et la cloche bien sûr pour recevoir les dernières de mes vidéos. Au revoir, merci à tout le monde qui me soutiennent. D'accord, merci, au revoir et à bientôt, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez jamais que Z, c'est l'union entre Z plus et Z moins. Bien sûr, le 0 appartient aux deux ensembles. Le 0 se trouve dans Z plus et dans Z moins. Alors, dans Z moins, je peux trouver par exemple moins 16, d'accord, moins 5, etc., moins 1. Dans le Z plus qui est M, donc je peux trouver l'opposé de ce nombre, donc ça veut dire plus 1, plus 5 et plus 16, etc., etc. Donc, il y a plein d'exercices dans ce monde, donc les maths sont un univers sans limite, donc à chaque fois il faut répéter les exercices, à chaque fois il faut revoir les définitions, etc. Au revoir.